Moria, je suis super contente de vous retrouver une fois de plus pour un tutoriel. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ce maquillage, hormis le fait que j'adore et je veux me maquiller tous les jours comme ça et je veux avoir un trait de liner, de paillettes tout le temps sur ma paupière. Donc voilà, j'ai voulu faire un look qui était classique, intemporel, qui allait passer avec n'importe quelle tenue, n'importe quelle couleur des lèvres. Moi j'ai voulu mettre quelque chose de très métallique, mais qui avait quand même, vous savez, une pointe de festivité. D'où l'eyeliner. Enfin, je vous laisse regarder ce tutoriel, j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Et c'est parti, on va commencer avec le primer. C'est un primer pour le visage de BK que je vais utiliser parce qu'il est lumineux en fait. Et j'ai plus d'autres primers pour les yeux, je les ai tous perdus, je sais pas ce qu'ils sont, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Enfin bref, je l'applique bien partout sur mes yeux. Après je prends la petite palette d'Elsa Makeup, c'est la Twinkle Light. Et je vais prendre Baby Pink en premier avec ce large pinceau et je vais appliquer cette couleur partout sur ma paupière pour l'unifier. Caramel rentre en jeu maintenant et cette petite couleur-ci va venir se placer dans le creux de paupière avec un pinceau fluffy. Donc je vais vraiment bien l'estomper pour avoir quelque chose de super fumé et on peut pas voir de délimitation. Après on prend chocolat ou chocolate, c'est marqué plutôt chocolate que chocolat parce qu'il y a un E. Enfin bref, celui-ci on vient le taper dans le creux de paupière et cette fois-ci on va avoir quelque chose un petit peu plus démarqué au début puisqu'on utilise un pinceau un petit peu plus boule comme vous pouvez le voir. Ensuite je change de pinceau et j'en prends un propre et en fait je vais venir bien estomper cette couleur-ci pour la flouter avec la couleur qu'on avait utilisée juste avant, donc caramel. On prend black et on va prendre un tout petit pinceau comme celui-ci et là je vais venir vraiment le taper dans le creux de ma paupière. Je fais attention de ne pas trop dépasser pour vraiment sculpter le regard et avoir quelque chose de vraiment très défini dans le creux de paupière. Je reprends le pinceau de tout à l'heure et je viens estomper la couleur pour ne pas avoir de délimitation et de démarcation. Oh, Twinkle Lights, on te prend, ça c'est l'highlighter de la palette et je vais venir en fait le mettre juste là dans le coin interne de mon regard et paf, ça fait de la lumière, c'est trop beau. Eyeliner, oh eyeliner, je sais bien que c'est pas facile à utiliser des fois ces trucs là et très franchement la plupart du temps ça vient de l'eyeliner. Celui-ci c'est un eyeliner de Paul & Joe que j'utilise depuis 2 ans au moins maintenant. Je le rachète à chaque fois, c'est un eyeliner absolument incroyable parce que ça me donne l'eyeliner le plus précis au monde. Je vais prendre ce petit crayon colle nude de Sephora. C'est une merveille ce crayon, je l'ai acheté lorsque j'étais en France, je me dis ah tiens on va tester, c'est une merveille. Une pointe de mascara pour simplement recouvrir nos cils, mais on ne va pas s'arrêter à là mais très cher parce que je vais poser des faux cils, c'est impossible de ne pas en mettre avec un look comme ça, enfin il en faut pour avoir quelque chose d'extravagant, il en faut. Avant, et justement parce qu'on parle d'extravagant, une petite pointe d'eyeliner paillette, ça vous dit? Eh ben ouais, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est un eyeliner paillette de Urban Decay et je vais tracer en fait tout le long de mon eyeliner noir. Donc j'ai essayé de pas aller au-dessus mais ça va un petit peu au-dessus, donc voilà, c'est superposé, moitié pas, moitié un peu quand même. Et enfin on fait tout le long pour avoir un effet fun. Après comme je vous l'ai dit, les faux cils ce sont des Huda Beauty. Bien sûr, of course, parce que c'est les meilleurs et qu'ils sont trop beaux et que je les aime de trop. Enfin bref, je les pose toujours avec ma pince à épiler. Je suis incapable de poser des faux cils sans ma pince à épiler. C'est juste obligé. Place au bronzer et contouring maintenant et là je me suis fait grave avoir. C'est marrant parce qu'on le voit même pas sur ma tête que j'étais en mode flippation totale parce que ce produit est bien trop pigmenté. Donc bien sûr je l'ai bien estompé et je l'applique ensuite bien sur mes tempes pour avoir un petit peu plus de chaleur à mon visage parce que j'en ai besoin et qu'en ce moment j'ai la flemme de faire de l'auto-bronzant, donc on applique du bronzer. Pour qu'il n'y ait aucune délimitation, n'hésitez jamais à descendre votre bronzer dans votre cou. Je prends ensuite le blush mauve de la palette. Ce blush est trop beau. Je suis tombée amoureuse complètement en un clin d'œil avec ce blush. Il est absolument
magnifique. Et en parlant de trucs magnifiques, ok, on parle de l'highlighter de la palette. Là j'étais en mode mais... Oh yes, holy grail, j'ai trouvé un highlighter que j'aime vraiment énormément encore. Donc là, eh ben, j'en applique et j'en applique un peu plus parce que je suis dingue. Voilà, c'est dit. Je termine par les lèvres et bien sûr on aurait pu mettre un rouge traditionnel et classique mais j'avais envie de mettre un Cosmetic Metals de NYX et cette couleur, elle est trop belle, elle est juste trop belle et ça donne quelque chose d'un petit peu plus festif. Et donc voilà le look les filles, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et on se reverra très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!